Et bonjour, bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. Bonjour aux nouveaux abonnés, bonjour aux anciens et bonjour aux gens de passage. Alors, une petite guidance pour les énergies du mois de mars pour les signes de feu. Alors, est-ce que tu as vu? Encore là, ça a bougé un petit peu. Mais est-ce que tu as vu cette lumière qui sort de l'arbre? Regarde ça. Tout à l'heure, il n'y a même pas 2 minutes, elle était au milieu. Je t'assure. Le temps que je me prépare et tout, la lumière est au milieu, comme quoi le soleil bouge. Tu vois ça? C'est génial. Donc, j'ai changé l'arbre, comme tu peux le constater. J'ai mis du vert. Je te rappelle que les couleurs ont une importance, ont une valeur, ont un impact énergétique sur toi. Donc, j'ai mis du vert parce que c'est la couleur du chakra cœur, parce que c'est la couleur de la guérison, parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Voilà, voilà. On y va. Donc, allez, pour les signes de feu, je vais prendre... Attends, ah ben regarde, tu vois, j'ai laissé... Ce n'est qu'une mémoire, je décide de la libérer. Les signes de feu, si c'est resté sur le tapis, là, c'est que... Il y a une mémoire à libérer pour les signes de feu. Ok? On y va. Allez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Prenez que ce qui vous fait du bien et laissez le reste. Si ce n'est pas pour vous, il y a d'autres vidéos qui peut-être vous parleront. Je vous invite à prendre vraiment que le bon. Ok, pour les signes de feu pour le mois de mars, un message clair, chaman mystique. Oh, punaise, c'est pas possible. L'être aimé, bam. C'est drôle parce que l'être aimé est aussi sorti pour les signes d'eau. Je pense que le mois de mars, j'ai ce sentiment, le hochet. Le hochet. L'offrande, ok. Je pense que ce mois de mars, pour tout signe confondu, il va y avoir quelque chose qui va être secoué. Ça va être un cadeau en lien avec vos relations. Ok? J'entends, ce que j'entends là, c'est l'univers va vous faire ce cadeau de vous secouer. De vous secouer et c'est un cadeau de vos anges gardiens. Ok? C'est quelque chose que vous avez souhaité. Ok? Pour les signes de feu. On vous dit qu'en tout cas, concentrez-vous sur l'être aimé et sur votre manière d'aimer. Je vais vous lire le message. Je bois mon café en même temps, t'as vu, comme d'hab. Je bois mon café avec nous. Je vais te donner le message. Signe de feu, encore du feu de la passion. T'as vu, c'est rouge, hein? Oh, c'est beau. Ok, et là, t'as vu ce que je vois avec l'arbre, c'est... Voilà. Le rouge, c'est la racine. Le vert, c'est le cœur. Donc, voilà. Enracine, voilà, signe de feu, au mois de mars, on va te demander d'enraciner les choses, mais centré sur ton cœur, ok? Alors, c'est la carte 5. Reste enraciné sur ton cœur, ok? C'est ce que j'entends. Alors, la signification, l'être aimé est la reconnaissance de l'esprit dans l'autre et la progression vers l'esprit à travers l'autre. C'est quand le divin nous apparaît sous la forme de notre enfant, de notre partenaire, de notre ami, et que nous expérimentons l'amour. À mesure que nous grandissons, nous commençons à connaître l'être aimé en chacun, sans confondre leur personnalité avec leur nature divine. Acceptez l'invitation à apprendre par l'intermédiaire de l'amour. Développez la personne que vous êtes en vous initiant à quelqu'un d'autre. Quand vous reconnaissez l'être aimé dans une personne, vous invoquez sa nature la plus élevée, la plus pure. Suivez la voie de l'amour. Ok? Ben là, ce que j'entends pour les signes de feu, ceux qui sont en couple, on vous dit restez centré sur l'amour. Ok? Reste centré sur l'amour, signe de feu. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant ou signe lunaire. Ok? Alors, on vous dit aussi d'être prudent, comme les signes d'eau, hein, avec l'amour romantique. Des choses qui peuvent vous transporter, mais comme vous anéantir aussi. Ok? Reconnaissez toutes les projections que vous avez placées sur la personne dont vous rêvez. Peut-être que s'il y a des choses,
Peut-être que vous avez mis quelqu'un sur un piédestal, signe de feu, et que là, vous allez vous rendre compte que, ouais, finalement, c'était peut-être pas forcément cette personne dont vous rêviez. Ok? Rappelez-vous qu'elles ne font que refléter vos propres désirs plutôt que de révéler leur vraie nature. Si vous ne suivez pas cette recommandation, soyez prêts à affronter à nouveau le feu des émotions fortes. Ok? Accepte ça de toi, signe de feu. Accepte. Acceptation, j'entends. Ok, alors, je me rappelle plus avec qui j'avais pris. Je crois que j'avais pris les... Si je me trompe pas, j'ai pris les maîtres ascensionnés. On va... Ouais, et puis sinon, c'est... Voilà, chacun... Allez. Peut-être que je vais en prendre des différents pour les différents... Pour les différents éléments. Ça, c'est peut-être possible aussi. Alors, le feu, pour le mois de mars. Message clair pour les signes de feu, les béliers, les lions, les sagittaires, ascendant ou signe lunaire pour le mois de mars. Liberté. T'as vu ça? Tu vas retrouver une forme de liberté. On te dit aussi, signe de feu, il est temps pour toi de retrouver une certaine forme de liberté. Ok? Je vais regarder tout à l'heure quand même dans le bouquin parce que on parle, c'est une énergie Ina, c'est une énergie lunaire. Hein, ok? Là, c'est pour moi, c'est que tu sois un homme ou une femme, signe de feu, c'est on te dit connecte-toi à ton féminin au mois de mars. Connecte-toi à la partie féminine. Confiance. Tu vois, les deux, ils sont à l'eau. Hein. Les deux, ils sont à l'eau. Donc, pour moi, c'est aie confiance en tes émotions, signe de feu. Parce que de tes émotions vont naître... ça va créer quelque chose... Enfin, il y a un climat de confiance. Si tu exprimes tes émotions, aie confiance. Ok? Aie confiance en l'être aimé parce que... on te dit parce que ça va t'apporter une grande liberté et une grande confiance en toi d'exprimer tes émotions et tes ressentis. Ok? C'est ce que j'entends. Concentre-toi sur tes forces. Tu as des forces en toi, signe de feu. Regarde le feu, quoi. Tu as des forces une force en toi qui est juste extraordinaire. Peut-être que tu n'as même pas conscience. Signe de feu. Et là, on te dit, utilise ta magie. Hein. Maternez-vous. Grande prospérité. On vous dit pour... Alors, et c'est drôle, j'ai allumé de la sauge. Hein. Elle est en train de... J'ai allumé un bâton de sauge. Et je voulais te dire tout à l'heure, pense aussi à purifier ton espace. Une fois que tu le purifies, protège-le. Et on parle de vent de prospérité. Hein. Je vois une vague d'abondance, d'affection qui arrive aussi parce que tu vas peut-être, signe de feu, utiliser le pouvoir d'attraction, utiliser ta magie pour avoir cette énergie affectueuse, tu vois, pour avoir de l'affection. Ok? Utilise ta magie. Ta magie, des fois, c'est juste d'être gentil, tu vois. Ok, allez, on va regarder. Attends, parce que comme j'ai rangé, mais par contre, j'ai peur que ça tourne. Donc, on va prendre Gabriel pour le travail, pour le côté spirituel. On va prendre Métatron pour les signes de feu. Donc, Gabriel, qu'est-ce que nous dit Gabriel pour le travail? Message de Gabriel. Ouais, en tout cas, on dit qu'il y a certains signes de feu aussi qui vont retrouver une forme de liberté. De se centrer sur son cœur, sur leur cœur et sur l'être aimé. On dit, vous pouvez avoir confiance en l'être aimé aussi. C'est ce que j'entends, signe de feu. Hein. Ayez confiance en l'être aimé. Concentrez-vous sur vos forces, sur ce lien. Ok? En tout cas, le mois de mars, pour les signes de feu, ça va être vraiment centré sur l'amour. Ok? Vulnérabilité. On te dit que, alors oui, effectivement, tu te sens vulnérable, mais on te dit que c'est justement, c'est grâce à cette vulnérabilité que tu as une sagesse, tu vois. On te dit de prier pour avoir la force de toujours te concentrer sur tes priorités. Ok? Écoute tes sentiments.
On te dit, écoute tes sentiments, hein, signe de feu. Hein. Écoute bien, qu'est-ce que ton cœur te dit. Tes émotions, tu vois, parce que là, il y avait 2 fois là, hein, face à la mer, tu vois. J'ai entendu la chanson de Calogero, face à la mer. Alors, on te dit, voilà, tu es sensible. Mais regarde, la loi d'attraction encore. Est-ce que tu vois? Ouais. J'ai pas envie de... T'as vu, parce qu'il y a le soleil, mais... Loi d'attraction, voilà. Loi d'attraction, reste positif. Entoure-toi de personnes de situations positives et vous en récolterez les fruits dans votre vie. Aie confiance en personnes qui sont à côté de toi, signe de feu. Parce que ces personnes vont comprendre et entendre ta vulnérabilité. Et ces personnes vont vraiment t'amener à quelque chose de positif dans tous les sens et dans tous les domaines de ta vie. Tu vas récolter les fruits de ta sensibilité aussi, du fait que tu as aimé les autres et que tu as aidé les autres, tu vois. Retraite. On te dit que tu as peut-être besoin un peu de te retirer aussi pour pouvoir à nouveau te concentrer sur tes forces. On te dit de continuer. Hein. Continue ta gratitude, signe de feu. On te dit, voilà. On te dit peut-être que tu vas, au mois de mars, aller à des discours, écouter des conférences qui vont t'aider de plus en plus à ouvrir ton cœur à l'amour. Et le fait que tu vas ouvrir ton cœur à l'amour aussi, tu vas accorder plus d'importance à tes rêves, tu vois. Donc, on te dit, bah, pour que, déjà, apporte de la gratitude, continue, ok? C'est fou, hein? Ça libère. Ah, peut-être au mois de mars, ou dès que tu entendras cette vidéo, signe de feu, je t'invite à vraiment commencer un journal de gratitude. Parce que, en fait, d'avoir beaucoup de gratitude, ça va t'apporter beaucoup de choses. Hein. Tu vas voir qu'en exprimant ta gratitude, ben, ça va attirer à toi beaucoup de choses positives. Hein. Et n'aie pas peur, tu es vulnérable, tu as une sensibilité. Sois authentique, c'est ce que j'entends, dans ton travail. Reste authentique dans ton travail et tu vas voir qu'en restant authentique et en restant avec tes émotions, eh ben, tu vas attirer à toi de bonnes choses. Mais peut-être prends le temps aussi de prendre du temps seul pour pouvoir te concentrer sur tes forces au travail, ok ? Cuisine, avenir, projet et objectifs. Cet endroit représente vos projets et la vision que vous avez de l'avenir. La cuisine est la pièce de la maison où on se rassemble, la famille et les amis. C'est souvent là que l'on planifie et développe nos objectifs. Êtes-vous de ceux qui désirent démarrer un projet ou aimez-vous mieux aider une autre personne à réaliser ses rêves? T'es là pourquoi? Regarde, Hawaï, chakra cœur, le deck. Alors oui, tu es sensible. On te dit oui, tu es de plus en plus sensible aux énergies qui t'entourent. Et on te dit que ton chakra cœur, il sent vraiment les vibrations très puissantes. Hein? Tu te concentres de plus en plus sur ton cœur et du coup, voilà. On te dit que vraiment là, tu vas attirer à toi tout... Concentre-toi sur tes objectifs, centre tes objectifs avec ton cœur et tu vas voir que tu vas avoir tout ce que tu souhaites. Et qu'en plus de tout ça, l'être aimé va t'accompagner à obtenir tout ça. Au niveau spirituel, on te dit peut-être, tu vois, plus tu vas être centré sur ton cœur et plus tu as de chance de voir tes objectifs se réaliser. Ok? Tu as vu? D'un seul coup, cette lumière qui se tamise. Parce que le soleil s'est caché. Hop. Sandales font le prophète. Ouh là là, il va y avoir des messages. Il va y avoir encore d'autres decks. Ah ouais, chakra cœur. Ok. Il va y avoir des messages d'amour à travers la musique. Regarde sa lumière, s'il vous plaît. Merci. Regarde cette vidéo. Moi, j'ai des effets spéciaux dans mes vidéos. Je fais rien du tout. Regarde là. C'est trop beau, j'adore. Donc, on te dit que tu vas avoir beaucoup de messages à travers la musique. Que la musique va t'accompagner cette semaine. Mais ça va t'aider aussi parce qu'on dit que tu es en train de intégrer de nouvelles énergies.
et certainement les énergies d'amour. Là, je peux pas... Des énergies d'amour, des énergies centrées sur ton cœur. Mais de toute façon, l'être aimé, tu vois le cœur qu'il y a là. Tu vas être centré là-dessus. Tu as vu cette lumière? Alors oui, c'est vrai, effectivement, pour l'être aimé, l'être aimé, il te voit comme une personne vulnérable. J'entends l'être aimé, il te voit, signe de feu, comme parfois une personne qui a aussi besoin d'exprimer sa vulnérabilité librement, sans avoir peur, tu vois, de se faire trahir, ok? Donc voilà. En tout cas, on te dit qu'il y a certaines blessures du passé qui vont demander qui vont être nettoyées. Mais que ça te permettra aussi d'avoir d'autres objectifs. Activation des chakras. Vos chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir vous libérer de certaines blessures du passé. Plus vous activez leur énergie et plus vous développez votre ressenti. C'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière universelle. Prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras. Et là, je t'invite à... Il y a une fondation, votre mission. Tu vois, t'es en train de... Là, au mois de mars, les signes de feu, ils sont en train de mettre les bases de leur de leur vie, quoi. Ils sont en train de mettre les fondations de leur vie, certains signes de feu. Et on vous dit que peut-être aussi vous avez besoin de nouveaux objectifs, ok? Pour certains signes de feu. Des objectifs spirituels, peut-être. Par rapport à quelque chose, à... Ce que j'entends, c'est voilà, mettre en lumière quelque chose par rapport à votre ego. Par rapport à une peur, peut-être aussi. Ok? On vous demande d'aller nettoyer cette mémoire. Ok. Je vais prendre la triade. Franchement, je ne me rappelle plus comment j'ai fait la dernière fois, mais c'est pas grave. Donc ouais, on parle en climat général, c'est vraiment, voilà, ça va être centré sur l'amour de soi, l'amour qu'on donne, comment on le donne, comment on le reçoit, pour les signes de feu. Il va y avoir des nouveaux objectifs en couple, ok? Et peut-être qu'on écoutera plus la vulnérabilité de l'autre. On dit que grâce à cette vulnérabilité, certaines personnes vont arriver dans notre vie aussi. Et il faut avoir confiance. Regarde ça, c'est la paix. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Tu vois? En ce moment, je suis possédée par un curé. Ok, la paix. La paix, l'être aimé. Wow, au mois de mars, on dit que pour les signes de feu, l'être aimé va vous apporter une très grande paix. Parce que vous avez aussi peut-être travaillé sur le fait que voilà, vous vouliez enfin être en paix avec l'être aimé. Ok? On parle de sceau, il y a des choses, des signatures de contrats avec l'être aimé qui vont vous apporter vraiment la paix, qui vont installer la paix. Ouais. Il y a vraiment, et puis on vous dit aussi, il y a quelque chose de fort avec Sandalphon. Hein. Il y a un contrat avec Sandalphon. Et on vous dit que, peut-être, si vous faites des méditations pour activer vos chakras, pour les réaligner, faites appel à Sandalphon avant de commencer votre méditation pour qu'il vous donne un message clair à travers la musique et que vous allez entendre tout de suite après. On vous dit de sortir d'un isolement. Hein. On dit qu'il y a peut-être une dualité aussi par rapport il y a une dualité par rapport au fait que pour retrouver votre force, vous avez besoin de vous retirer. Ça vous met peut-être dans la dualité. Ok, signe de feu. C'est ça aussi. Peut-être que vous avez un besoin de vous retirer un petit peu là, mais il y a quelque chose qui vous met en dualité. Hop là. Ouais. Nadir, malheur, prière. Attention à ce que vous souhaitez, signe de feu. Hein. Non, attention à ce que vous souhaitez, signe de feu. Punaise, les Wichita. Ok. La paix, le temps. Laissez le temps faire les choses aussi. Signe de feu. Peut-être qu'il y a des signes de feu qui veulent aller... qui veulent peut-être aller plus vite. Et on vous dit que pour installer la paix, il faut du temps aussi. Ok? Mensonge. Attention. Pourquoi il faut du temps?
pour installer la paix. Parce que, ben, effectivement, vous vous êtes fait des mensonges à vous-même. Peut-être que vous êtes menti à vous-même. Et du coup, par intermittence aux autres. Peut-être que c'est vous-même qui vous êtes isolé, signe de feu. Ok? Le pardon. Bam! Pardonnez-vous. Pardonne-toi, signe de feu. Pardonne-toi de t'être isolé. Pardonne-toi d'avoir cru en ces mensonges. Ok? Pardonne-toi. Retour. Il y a des choses qui vont revenir. Tu les vois tous. Attends, on va faire comme ça. Yeah! Il y a des choses qui reviennent. Attention, vous allez peut-être, signe de feu, revenir sur des mensonges. Et ben on vous dit, là, c'est le moment de pardonner. Alors, pardonner, c'est pas cautionner, c'est juste retrouver une forme d'équilibre. Ok? Il y a le retour sur quelque chose pour pouvoir enfin retrouver l'équilibre. Il y a un truc qui va demander à être guéri. Ah, bon, mais l'arme. Quelque chose à laquelle va falloir trancher. Hein. Au bout d'un moment. Au bout d'un moment, il faut trancher. Ok, on parle d'un isolement. On vous dit, il y a une réussite. Tu es en train de réussir à... Watch. Alors, ok, on te dit que tu es protégé. Tu es bien protégé. Alors oui, tu as fait des sacrifices, mais tu es bien protégé. Attention. Il y a un nouveau cycle qui commence là, mais il y a des choses sur lesquelles il va falloir revoir les bases. Hein. On dit, surtout en lien avec l'amour, on te dit que tu vas réussir à dépasser tes adversaires. Tu vas réussir. Et les adversaires et toi-même. Tu as vu ton propre adversaire. Toi. Ok? On te dit que parce que tu vas trancher. Il y a quelque chose où tu vas trancher, signe de feu. Tu vas te pardonner, en fait. Et tu vas comprendre qu'on t'a menti. Ok? Mais tu vas pardonner. C'est voilà, c'est juste pour que certains liens, certains contrats soient en paix. Ok? Miroir, la paix. Alors, sur la paix, en miroir, on vous dit que ouais, le mois de mars, vous êtes guidé, signe de feu, à travailler sur la paix avec l'être aimé et de trancher avec tous ces mensonges que l'un et l'autre peut-être vous êtes fait ou que toi-même, intérieurement, à ton masculin et ton féminin, tu as fait, il y a eu un engagement avec ton masculin et ton féminin intérieur et on te dit que là, tu vas trancher pour ne plus te mentir. Paix, famille, voilà, tu vois. Paix, famille. Avec le temps, tu vas faire la paix avec ta famille aussi, tu vois. C'est comme si tu allais travailler, tu vois, tu vas rester centré sur ton cœur et tu vas vraiment faire le choix d'être en paix avec ton histoire. Et du coup, ben, forcément, plus croire aux mensonges que tu as cru et à la projection que tu as fait. Ok, tu vas revenir sur certaines de tes projections, tu vas prendre le temps de revenir dessus et tu vas comprendre que d'apporter de la paix à ces situations, eh ben ça va être libéré et ça va, voilà, tu vois, naissance. Ok, on te dit aussi attention à la naissance peut-être de choses que tu veux croire absolument. Enfin, ne te crée pas tes propres mensonges, ok? Boomerang, tu vois, parce que sinon tu vas te le reprendre si tu fais de la projection, si tu crées des choses avec ton mental et pas avec ton cœur, tu vois, avec ton mental, le mensonge c'est le mental, et ben voilà, ouais, ça c'est sûr que tu vas te reprendre les énergies en boomerang. Et en fait là ce que je vois c'est que tu vas récupérer ton énergie aussi parce que tu sais que certaines choses que tu as traversé avec l'être aimé, c'était de la projection aussi de mémoire familiale et que là, tu es en train de les libérer. Seulement, donc tu vas prendre le temps de t'isoler pour te pardonner aussi et pour évoluer. T'as vu ça? Famille, naissance, évolution, on te dit, ouais, voilà, il y a quelque chose qui va se créer de nouveau, signe de feu. Il y a une évolution dans ta maison, il y a une nouvelle construction, il y a quelque chose qui va éclore de très positif. Hein, parce que tu vas te pardonner. Hein. Réunion. Changement. Enfermement, ouais. Tu vas sortir d'un enfermement. Hein. L'amour. Ah, punaise. Regarde ça. On te dit que
tes ambitions. Alors, tu culpabilises peut-être par rapport à tes objectifs de vie, ta vie en général. Par rapport à l'amour aussi. Par rapport à tes besoins d'amour. On te dit que tu culpabilises, mais on te dit l'univers, il rééquilibre toujours les choses. Et là, ça va t'aider à sortir de cet enfermement. Ok? Là, tu sors d'un enfermement. Ok, on te dit qu'il y a de plus en plus de réunions, de discussions, de rencontres, les choses qui vont t'aider à évoluer. On te dit qu'il y a la naissance de quelque chose qui va vraiment évoluer. C'est comme si aussi, là, ce que je vois, c'est la naissance et le boomerang. Ben là, voilà, tu vas récolter, tu vas vraiment récolter, récupérer tout ce que tu as construit. Ok? Je vais prendre des anges et après, on est à combien là? On est à 25. Ça va. Je regarde quand même parce que tu sais, moi, blabla. Alors, on te dit aussi, peut-être que oui, effectivement, tu as fait de la projection avec ta famille. Tu t'es projeté. On te dit qu'au mois de mars, tu vas enfin pouvoir te projeter aussi dans ta famille. Attention à ne pas faire de projection aussi sur les personnes de ta famille. Parce que de toute façon, il y a certaines choses qui vont te revenir. Mais positif. Ok? Il y a des choses positives qui reviennent. Tu vois là, pour moi, l'énergie, elle revient. C'est positif. Il y a des discussions qui vont vraiment t'aider, qui vont te faire évoluer au mois de mars, signe de feu. La naissance, tu vois? La naissance sur la naissance. Ah, il y aura peut-être un bébé, signe de feu dans la famille. Il y a quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans la famille, signe de feu. Hein. Vraiment. Hein. Il y a la naissance de quelque chose qui va t'aider à évoluer. Hein. La bouddhisme de toute ta vie. Ce que j'entends là, c'est voilà. Là, il y a quelque chose qui va se créer, une évolution dans ta famille. Et tu vas vraiment aller vers ce à quoi tu désires. Alors oui, effectivement, le chemin est encore un petit peu étroit. Et tu sais pas trop ce qu'il y a en dessous, t'as vu. Mais on te dit d'avoir confiance. Ok? L'éveil. Parce que là, tu es en train de... tu vois, il y a quelque chose de magnifique qui va éclore de ça. Naissance, éveil, c'est la naissance d'une nouvelle conscience pour moi, au mois de mars pour les signes de feu. Ok? Il y a la naissance d'une nouvelle conscience qui va emmener les signes de feu à une réussite. Et là, c'est travail, argent, j'entends. Signe de feu. Ok? Tendresse. Ouais. Il y a, voilà, on vous dit signe de feu, ben, voilà, vous êtes éveillé à quelque chose de plus tendre, de plus doux. Voilà. Il y a une guérison. Guérison ensemble, signe de feu. Il y a alors, vous allez partir aussi. Il y a certains signes de feu qui sont partis à la conquête de nouvelles connaissances en lien avec la guérison, qui vont les aider à reprendre leur pouvoir aussi. Ouais. On vous dit aussi, ouais, c'est ça. C'est la guérison, on vous dit peut-être que certains signes de feu vont être amenés à partir faire une formation, une initiation, quelque chose, ou à avoir développer une nouvelle capacité pour pouvoir guérir. Ok? Avec l'oracle bleu. Ouais, en tout cas, on vous dit qu'au mois de mars, il y a aussi quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau projet qui va se mettre en place. Peut-être en lien avec l'être aimé aussi. Mais aussi l'éveil à quelque chose d'autre. Quelque chose de plus doux. Là, on parle de... Voilà, il y a quelque chose de beau qui va arriver. Je vois beaucoup de roses. Ouais, il y a quelque chose de beau qui arrive pour les signes de feu au mois de mars. L'aboutissement j'ai envie de dire presque de toute une vie. Quelque chose qui voulait depuis longtemps. Okay. On parle de l'homme. Peut-être pour certains signes de feu, c'est la naissance de... Alors, certains signes de feu vont se mettre en action. Vont retrouver aussi leur masculin intérieur. Et vont réussir à se remettre en action par amour pour eux. Ça va parler aussi de la naissance, l'homme, l'être aimé.
j'entends là peut-être la naissance aussi de nouveaux sentiments envers la personne qui partage ta vie, signe de feu. Le désert. Ok. La maison. Ok. On vous dit, là, signe de feu, passe à l'action parce que sinon, il va rien se passer dans ta maison. Ok. Passe à l'action parce que sinon, ça va être... tu vois, ça, c'est pas... Passe à l'action. Alors, essaye de regarder, de comprendre... pourquoi ça s'assombrit, t'as vu? Essaye de comprendre un petit peu, peut-être signe de feu, les jeux de pouvoir. Ok. Regarde l'attachement. On te dit, regarde à quoi tu es attaché, signe de feu. Et on te dit, passe à l'action. Ok. Passe à l'action. Commerce. Ouais. On te dit d'avoir plus d'échanges. On te dit d'avoir plus d'échanges aussi. Hein. Passe à l'action dans tes échanges. Je vais juste voir un truc tout à l'heure dans le livre. J'espère que je l'ai là. Ouais, il est derrière, c'est bon. L'espoir. On te dit que oui, il y a pas mal tu peux avoir pas mal d'espoir par rapport à ce qui se passe dans ta maison. Alors oui, peut-être que effectivement, là, tu vois rien. C'est comme si c'était sombre. T'arrives pas. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à voir, à percevoir. C'est comme si... tu vois, il y a des intrigues, tu vois, on parle d'intrigues. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à percevoir, signe de feu, tu sais pas d'où ça vient, mais tu sais qu'il y a un truc qui est louche. On te dit que si tu restes centré sur ton cœur et sur le pourquoi tu veux découvrir ces intrigues, eh ben, tu vas pas tarder à le savoir. Mais tu vas comprendre que c'est de la convoitise de la part de personnes qui t'entourent, et là, ça va... Ouais, effectivement, tu vas être triste parce que peut-être que tu vas te rendre compte que certaines personnes autour de toi convoitaient ta vie un petit peu et que tu t'attendais pas du tout à ce que ce soit ces personnes qui convoitent ta vie. Et du coup, ben, ça va faire naître peut-être, oui, effectivement, des émotions fortes, mais que c'est pour t'apporter aussi une certaine forme de sérénité, de stabilité et y voir autrement. Je vais juste regarder un truc. Donc, là. 40. Alors, annonce une période d'introspection importante. Ouais, tu vois, on te parle peut-être aussi, signe de feu, d'une introspection importante que tu vas faire aussi en lien avec l'être aimé, l'homme, donc ton père. Ok, signe de feu. Là, peut-être que tu vas faire une introspection. Tu vas faire une introspection à la canadienne. Tu vois, mais peut-être une... Tu as vu, parce que les Canadiens sont cool, tu vois. Peut-être que tu vas faire une petite introspection profonde de liens que tu avais avec ton père, signe de feu. Ok. On te dit que peut-être tu vas te rendre compte aussi que avec quelqu'un que tu aimes beaucoup, la relation, elle est stérile. Il y a un vide qui s'est creusé, un silence. Ok. Il y a une absence de communication avec un homme aussi. On dit que, tu vois, ah ouais, 40 jours. Tu vois, parfois, pour sortir d'une situation remise en question, parfois 40 jours. Ouais, on dit que, ben, il va peut-être te falloir 40 jours pour sortir d'une situation. À partir du mois de mars, du 1er mars, il te faudra 40 jours pour sortir d'une situation. Ok. Attends, je vais juste voir s'il n'y a pas... Est-ce qu'il y a un truc qui me... Ouais. Parle de repli sur soi. Signe de feu, peut-être. Ok. Je continue la dernière. Mais on te parle d'espoir aussi. D'espoir et... D'espoir qui revient dans ta maison aussi, peut-être. Il y a des choses qui vont revenir, tu vois, dans ta maison. Peut-être, ouais. Le commerce, je vais regarder tout à l'heure. Wow! Ah, voilà. Tu as des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent. Des choses qui sont... Ah, voilà. Tu as des nouvelles. Alors, par rapport... Encore une fois, tu vas recevoir des messages d'amour. Mais, tu vois, stérilité. Il y a quelque chose... Alors, on te demande d'être sereine parce que il y a des choses sur lesquelles tu croyais.
que tu vas te rendre compte que c'est mort. Tu vas te rendre compte qu'en fait, tu étais juste rattaché à ces personnes et que ces personnes te plongeaient plus dans l'indécision et dans la stérilité. Dans le froid, c'est gelé, tu vois, c'est froid. On te dit que, de toute façon, tu vas avoir des nouvelles. Ça va bouger, tu vois. Ça bouge, hein. On te dit que ça bouge quand même. Je veux juste voir un truc. Je prends mon temps pour te donner tous les messages justes, hein, t'as vu. Ouais, tu vas avoir des nouvelles d'un homme aussi. C'est bien ce que je pensais. C'est pour ça que je suis allée vérifier. Tu vas avoir les nouvelles d'un homme. C'est fou. On te dit que tu vas avoir des nouvelles d'un homme avec laquelle tu pensais que c'était une relation stérile. Signe de feu. Tu vas avoir des nouvelles. Mais peut-être que quand tu auras ces nouvelles, tu te rendras compte effectivement que oui, effectivement, cette relation, elle est stérile. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, signe de feu, pour ta maison. Il y a vraiment des bonnes nouvelles avec l'espoir, la maison et les nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles. Ok? Il y a quelque chose de, ouais, quelque chose de positif qui va arriver aussi au mois de mars. Alors, tu vois, c'est fou parce que c'est comme si l'univers, il allait faire l'équilibre tout seul, tu vois. T'allais avoir un truc hyper positif qui allait venir, mais de l'autre côté, il y a un truc aussi négatif. Enfin, tu vois, c'est positif, négatif. Donc, négatif dans le sens où tu vas te rendre compte qu'avec une personne, c'est mort, t'as vu, avec quelqu'un qui a joué un rôle important peut-être dans ta vie, tu vas te rendre compte que c'est mort. Mais à côté de ça, ce qui va arriver de positif, eh ben, ça va, tu vois, ça va te faire point zéro. Voilà, c'est ce que j'entends. Je vais juste continuer, parce que du coup, je suis intriguée. Attends, non, je vais peut-être prendre... je vais prendre Jean-Luc Michel, et après, je pense que ce sera bon pour les signes de feu. Prends que ce qui te parle, hein, bien sûr. Et je t'invite à me dire si ça t'a parlé. M'envoyer un message privé ou un commentaire, comme tu veux. Ou un petit pouce j'aime. Donc on te dit, ouais, effectivement, tu vas te rendre compte aussi qu'avec un homme, la situation, elle est stérile. Mais en prenant conscience de ça, hop là, en prenant conscience de cette perte, tu vois, c'est comme si tu allais dire à l'univers, ok, j'accepte. Donc l'univers va dire, ok, bon, elle accepte, il accepte que avec cette personne, c'est mort. Et ben du coup, on peut lui envoyer des bénédictions. Une femme, ok. On te dit qu'il y a peut-être une perte. Tu vois, une femme, l'homme, c'est tu vas te rendre compte qu'il y a une perte, il y a eu une perte d'énergie avec tes parents. C'est ce que j'entends. Hein. Wow, punaise. Il y en a 2 qui me sont tombés sur les genoux, c'est la... Regarde, rupture, mort, joie. On te dit que oui, effectivement, tu es arrivé à un point de non-rupture avec tes parents, peut-être. Ou peut-être il y a la perte d'un parent là qui peut-être t'a coupé de ta joie, mais peut-être qu'il va revenir. Ok? Te dit que peut-être aussi tu vas perdre quelqu'un, un couple. C'est un couple qui se perd autour de toi. Ok. Choix, chemin. Ok, on me dit... alors, écoute tes émotions peut-être. Ou alors, n'écoute pas tes émotions plutôt. C'est pas ton baromètre. Hein, tes émotions, c'est des émotions. Hein. Résilience, lâche. Ouais. Tu vas perdre quelque chose, mais en fait, voilà, c'est comme ça. C'est pour retrouver ta stabilité. Résilience, stabilité. Alors oui, effectivement, peut-être que le choix que tu vas prendre, le chemin que tu vas prendre va te faire perdre des personnes que tu aimes sur ta route. Mais on te dit que c'est pour retrouver une certaine forme de résilience et tu vas avoir une stabilité. Hein. C'est une espèce de stabilité. On te parle d'un signe de terre. Une femme, on te dit signe de feu, il y a un signe de terre. Alors, automne, terre. Automne, terre, c'est vierge.
Voilà, c'est ça. Automne, terre, c'est vierge. On te dit signe de feu. Près de toi, il y a un signe de terre qui est en train de peut-être se perdre et qui cherche une forme de stabilité. Je vais juste recouvrir sur... Ah, voilà. On te dit, signe de feu, que tu es un guide pour un signe de terre. Donc, pour une vierge, tu peux l'aider à apporter une certaine forme de stabilité et de résilience. On te dit que peut-être, voilà, cette personne, tu es là pour la guider. À l'aider à travailler. T'as vu ça? Travail. Je vais en prendre une encore et après je m'arrête. Renaissance, bam. On te dit, ouais, effectivement, qu'il y a une renaissance. Il y a certains obstacles qui vont, c'est derrière, c'est mort. Tu vas t'élever. Hein. Tu vas faire une introspection, tu vas te mettre en action, signe de feu, et du coup, tu vas t'élever. On te dit qu'il y a une renaissance aussi au mois de mars, parce que tu vas faire un travail aussi sur toi. Un travail sur cet aspect, tu as fait un travail sur toutes ces émotions aussi en toi. Ok? On te dit qu'il y a un travail qui va être fait aussi avec un signe de terre d'automne, donc une vierge, qui va t'apporter une grande renaissance, une grande résilience. Ok? On te dit qu'il y a un choix à faire aussi, peut-être. Tu vas devoir faire un choix. Signe de feu. En tout cas, on parle de changement, de réussite pour moi. Par rapport à un travail, par rapport à l'abondance. Ok? Voilà, voilà. Bah écoute, signe de feu. J'espère que cela t'a parlé. Si c'est le cas, je t'invite à partager la vidéo. Et je te remercie beaucoup. Et je te dis à bientôt.